Je vous salue, Marie. Il y a un piège, 1, 2. Merci beaucoup. Il y a un piège dans cette retraite, comme dans toute retraite. Je suis invité à prêcher 12 fois 1 heure dans une semaine. Et donc je suis invité à balayer très large sur le combat spirituel. Et le danger est le suivant, c'est qu'il peut y avoir parfois des âmes qui veulent tellement bien faire qu'elles entendent et elles prennent très au sérieux ce que le prédicateur dit. Bon, c'est préférable de prendre au sérieux. Puis moi je le fais avec sérieux, hein. Je crois à ce que je dis, hein, je peux vous dire, hein, au cas où vous n'auriez pas compris. Mais le piège est le suivant, c'est tout ça à faire, mon père. Et donc j'ai dû vous citer cela. Il y a un bon principe du rural par chez nous qui dit qu'il faut courir après un seul lièvre à la fois. Un parmi vous, il va être touché par la 2e conférence, l'autre par la dernière. C'est comme ça, c'est bien. Ce qui vous a touché, vraiment touché, c'est ce lièvre que le Christ veut que vous couriez après. Et attelez-vous à cela pendant plusieurs semaines, voire mois. C'est pour ça, je vous assure, mon produit a une garantie de 6 mois minimum. Sinon, que va-t-il se passer, chers amis? Vous allez vous fatiguer, vous étourdir, à courir après 36 trucs, et vous n'allez courir après rien. Et puis après, ça va produire beaucoup d'amertume. Ah ben tout ce qu'il nous raconte, ça ne marche pas. Si, ça marche. Ça marche au sens où la grâce, ça marche. Mais il faut vivre sous la grâce, et pas sous ses projets. Alors vous allez me dire, mais l'autre truc est important. Oui, mais tu recevras des lumières de l'esprit après, dans la course après le premier lièvre. Est-ce que je suis clair? Et tu ne peux pas avoir ces lumières avant. Les gens veulent tellement un déroulé de GPS, mais la vie chrétienne, ce n'est pas un déroulé de GPS que tu as tout à l'avance de l'Esprit Saint. Ça ressemble davantage à une course d'orientation. Moi, j'ai fait ça à l'armée. Ben, il t'est indiqué le prochain poste, mais tu n'as pas le poste d'après. Et c'est au prochain poste que tu auras le poste d'après. Est-ce que ça va? Vous courez après un lièvre. L'Esprit Saint, vous le prenez au sérieux, mais il va vous prendre au sérieux. Et il va vous donner des lumières que le Père Joël ne peut pas vous donner. Ben parce qu'il n'est pas Dieu. Je suis qu'un poteau indicateur. Seul Dieu donne Dieu. Retenez bien ça. Ça déconstipera certains parents qui se culpabilisent que leurs enfants ont abandonné la foi. Seul Dieu donne Dieu. Venons plus directement à notre sujet de cet après-midi. N'avance pas seul au combat.
Le combat spirituel ne se mène pas par procuration, comme si nous pouvions exiger qu'un autre, qui semble-t-il serait compétent en la matière, mènerait à notre place la bataille spirituelle. Tant de personnes catholiques ont cette idée-là avec leur père spirituel, comme s'ils devaient être eux-mêmes à leur place, décider à leur place. Il faudra que tu montes sur le ring. Ton père spirituel, tous les autres, ne pourront pas faire la bataille à ta place. Ceci dit, chers amis, si le combat spirituel est éminemment personnel, il n'est pas défendu de faire appel, c'est même plutôt conseillé. Il ne faut donc pas avancer tout seul dans ce combat spirituel. L'Esprit Saint, la première des premières, partenaire. Ensuite, il y a la sagesse séculaire de l'Église, qui est l'épouse du Christ. Il y a aussi le père spirituel. Quand je dis père spirituel, c'est extrêmement large, et ça peut être une mère spirituelle. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui ait vécu des choses, car on ne donne que ce que l'on a. Et Dieu, on ne peut pas le donner. On peut simplement dire, je suis passé par là, ça m'a fait ça, pour parler un langage hautement spirituel. Essaye. N'oublions pas la Sainte Vierge Marie, qui est vraiment notre mère. C'est pas de la poésie. C'est pas de la poésie. Sainte Marie, Mère de Dieu, elle est notre maman. Elle est la maman de notre combat spirituel. Il y a les anges. On va essayer de dire quelques mots là-dessus. À l'écoute de l'Esprit tout d'abord. Plus tôt dans notre retraite, je vous ai donné quelques mots, trop peu de mots bien évidemment, sur la tactique du diable, la manière dont il se déguise pour parvenir à ses fins. Maintenant, discernez l'esprit de Dieu et l'esprit du mal. Il se reconnaît à ses fruits. Vous avez dû lire cela des fois, dans Galates par exemple. Galates 5, 19, 23. Ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille, etc. Mais le fruit de l'Esprit Saint est charité, joie, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Il y a donc 2 anges en l'homme, dit le pasteur d'Hermas, une œuvre écrite vers 140 après Jésus-Christ. Il y a 2 anges avec l'homme, l'un de justice, l'autre de mal. Toujours à l'écoute de l'esprit. 2e note. N'éteignez pas l'esprit. Le discernement des esprits, je vous en ai parlé, si j'ai bonne mémoire, dans une une homélie de semaine. Le discernement des esprits, j'ai longtemps pensé que c'était une œuvre de l'homme. En gros, il fallait faire 2 colonnes, le pour, le contre, puis à la fin on choisissait. Bon, tout ceci fait partie du discernement, mais c'est trop court. Finalement, les amis, qu'est-ce que c'est le discernement? C'est une œuvre de l'homme, oui, mais en tant qu'il se mette à l'écoute de l'esprit
pour discerner les choses de l'esprit. Seul l'esprit discerne l'esprit. « 1 Corinthiens 2,10 » Seul l'Esprit Saint sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et pour vous montrer à quel point seul l'Esprit discerne les œuvres de l'Esprit, c'est en ce sens qu'il nous faut entrer, faire une expérience de l'Esprit, que ce n'est pas simplement une œuvre humaine. Il y a un bon psaume qui le traduit, psaume 36, 10. « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Traduisez. Par l'Esprit, nous arrivons à discerner les œuvres de l'Esprit. Il est bien évident qu'une sagesse humaine aide au discernement. Mais ce moyen est trop court pour avoir un regard approfondi, pour discerner chrétiennement. Il nous faut sans cesse plonger notre sagesse, notre intelligence dans la sagesse de l'Esprit. C'est extrêmement simple. Tu vois les choses comment? Comment croyez-vous que je vous reçois? Comme un psy? Mais j'ai aucune compétence. Quand vous rentrez, je ne sais pas ce qui est bon pour elle. Je ne sais pas ce qui est bon pour lui. Mais toi, tu sais. Et puis, il y a des moments, voilà, c'est entouré d'un halo d'obscurité. La personne va dire un mot, et l'Esprit Saint que vous laissez taper sur le tambour, la peau de tambour, vous fait comprendre, c'est ça la porte de sortie pour elle. Puis il y a des fois, on ne voit rien. Parce que, faut être clair, il y a des personnes qui ne permettent pas, parce qu'elles sont fermées. Et vous ne pouvez pas rentrer de force dans une âme pour l'obliger à être heureuse. Et puis il y a des fois, il me tape sur les doigts. Ah, pardon, Esprit Saint, j'ai oublié que j'étais un pauvre, que je ne sais pas ce qui est bon pour elle. Et puis là, il montre. Puis il y a des fois, on ne voit rien. Et là, je descends dans mon impuissance. Et je lui dis, je reprends ce que dit saint Paul, je lui donne mon impuissance pour que sa puissance se déploie. Puis je lui dis, tu vas donner des lumières parce que, voilà. Mais ça sera quand il veut et comme il veut. Il ne s'appelle pas à ma botte. Parfois, quand il y a plusieurs forces spirituelles qui peuvent être impliquées dans un cas, du psychisme, du mauvais. L'exemple type, c'est chez le curé d'Ars. Comme le curé d'Ars était totalement perméable, il avait consenti complètement à sa pauvreté intérieure. L'Esprit Saint, chez lui, il avait un boulevard. Un jour, M. Dufour, du vivant de Saint-Curé d'Ars, lui demandait de ce qu'il pensait d'une personne qui tournoyait dans la paroisse et qui semblait pris de rage à la vue d'un prêtre ou d'un crucifix. Réponse de Jean-Marie Vianney. Il y a un peu de nerfs, un peu de folie et un peu de grappin. Le tout psy, actuellement, vous dira c'est tout psy. Et si vous êtes tout spi, voilà, vous mépriserez la dimension humaine et vous n'aurez pas le discernement. Vous comprenez que pour ce genre de cas, mais comment veux-tu? C'est pas des compétences avec des diplômes. Le père Alter dont je vous ai parlé, qui avait quand même des UV de psychologie, je vous signale, il me disait, je le réentends encore, parce qu'il m'avait fait demander avec d'autres de prier sur un cas où il pensait qu'il y avait du diable. Moi, j'étais complètement, en plus des séminaires, ça me dépassait complètement. Donc il priait, voilà. Et il me disait, avant que je me mette en prière, je dépose toutes mes compétences pour recevoir les choses de Dieu comme d'un pauvre. Et je le réentends, il était en train de prier sur un cas
Moi, j'ai été autant intercesseur que voyeur, entre guillemets. Je veux dire, je regardais ce prêtre qui me paraissait un saint. Oui, pour moi, saint. Bon, voilà. Puis je le réentends. Tout d'un coup, il s'arrête. Bon, on arrête. C'est du pipeau ton affaire, qui dit à la dame. Laissez-vous mener par l'esprit. Troisième point. Il serait dommage de considérer l'Esprit Saint comme un simple adjuvant, une sorte de dose de quintonine parce que tu n'es pas trop en forme. L'Esprit doit devenir notre ami. C'est ainsi que le Père Marie-Eugène disait « Je l'appelle mon ami ». Dans une homélie de Pentecôte, il disait « Adressons-nous à cet Esprit Saint que nous fêtons comme à une personne que nous aimons. L'Esprit Saint a de la joie d'être chez nous. Le chrétien, qui est-il? Il n'est pas autre chose qu'une âme habitée par l'Esprit Saint. » Quelque chose de très intime du Père Alter. Quand j'ai eu la grâce de l'inviter, j'avais cassé ma tirelire, il n'y avait pas d'argent, pour l'inviter dans un petit maquis des sœurs africaines qui sont là. J'étais allé manger un poulet braisé. Excellent. Bien. Et il avait parlé de son expérience. Il était à l'hôpital, il avait été rendu aveugle, si j'ai bonne mémoire, par un accident. Et puis il y a un groupe de prière auquel il ne croyait pas du tout qui est venu prier. Et puis ils ont obtenu la guérison d'un œil. Alors vous devinez, ça fait un peu drôle. Hein. Et peu de temps après, il a vécu une expérience de l'Esprit Saint très forte, le don des larmes. Et il entend dans sa prière l'Esprit Saint. Entendez bien, c'est très simple. Il lui dit, Raymond, tu ne m'as encore jamais dit je t'aime. Pour beaucoup, le Saint-Esprit, comme ils disent en Afrique, c'est le Dieu pigeon. Pour beaucoup, l'Esprit Saint, c'est fluide glacial, quoi. Mais ce n'est pas une personne. Et voilà pourquoi il a dit, tu ne m'as jamais dit je t'aime. Rappelez-vous, on l'a eu en overdose cette semaine. Les brebis suivent Jésus parce qu'elles connaissent sa voix. Cela fera rebondir saint Paul, qui ne vivait mais que complètement sous la mouvance de l'Esprit. Laissez-vous mener par l'Esprit. Quel est le problème de tous ces groupes qui se réclament de l'Esprit? D'abord, ils sont formidables parce qu'ils nous font redécouvrir l'Esprit. Mais le gros problème, quand vous gratouillez un petit peu de près, il y a beaucoup de pipeaux là-dedans, c'est-à-dire que il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas beaucoup d'obéissance à l'Esprit. Et c'est là, malheureusement, qu'est l'essentiel. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour voir que c'est bancal. Ce n'est pas de diplôme dont nous manquons pour la vie dans l'esprit et le discernement, c'est d'obéissance. Ce mot honni par la modernité et ce mot honni par beaucoup de catholiques. Je vous ai dit, quand vous allez apprendre à obéir à l'Esprit Saint pour des petites choses, vous allez avoir un cœur extrêmement joyeux si toutefois il ouvre quelque chose, comme moi avec mon téléphone. Tiens, je voulais vous dire que s'il s'en mêle pas trop, ça devrait peut-être marcher. J'arrive pour l'instant à le pas doué. Sachez quand même que j'y ai passé une nuit, l'autre nuit.
Parce que ça marchait pas, c'était amusant. Il y avait deux conférences qui se tuilaient, je comprenais rien. Donc je parlais, puis quand je me taisais, ça parlait tout. Je dis, mais je fais comment, Jésus? Je fais comment? Puis tout d'un coup, je vais. Au dernier moment, 3e tentative le matin de bonne heure. C'est pas dans ce dossier qu'il est là, ton truc. Vous êtes après joyeux, vous êtes heureux, vous ne pouvez pas savoir, vous êtes comme un gosse. Vous comprenez, c'est Noël tous les jours. Il faut commencer par obéir à des petites choses. Vous voyez, pas des choses qui entraînent, je sais pas quoi, des décisions de vie. Des petites choses, des riens. Tu as envie de passer un coup de fil, tu lui demandes. Mesdames, vous avez envie d'acheter un carré Hermès, vous lui demandez. Et attention, il n'est pas contre parce qu'il veut que tu sois belle pour ton époux. Bon, même si c'est lui qui va payer. Plus sérieusement, chez Sainte Faustine, pour vous montrer ce que c'est. Mais c'est hyper concret, les amis. Cette vie dans l'esprit, sous la mouvance. Et je leur dis, moi, quand ils me donnent des appels, il n'y a pas de guili-guili sous les bras. Vous sentez mon... Non, je ne sens rien. C'est entouré d'un halo d'obscurité. Il faut obéir. Quand par exemple, moi, il n'y a aucun bouquin que j'ai écrit quand les gens me demandent « C'est quoi votre prochain projet ?» Mais je n'ai pas de projet. Je me demande si le mot « projet » est catholique. Je me demande si le mot « projet pastoral » est catholique. Je le dis bien simplement. Et sans aucune polémique. J'aime la version de Benoît XVI, quand Peter Seward, ce journaliste converti qu'il a beaucoup interviewé dans plusieurs ouvrages, lui dit « Je crois dans la lumière du monde. Il vient d'être pape. C'est quoi votre programme politique ? Je n'en ai pas. Je veux me mettre avec toute l'Église à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir ce que Dieu veut pour cette période de l'histoire. Le voilà, le seul projet pastoral. Les autres, c'est des nonos à roucher, comme on dit par chez nous, pour occuper les petits chiens. Pour moi, c'est ça. Faustine. Aujourd'hui, je tâchais de faire tous mes exercices jusqu'à la bénédiction, car je me sentais plus malade qu'à l'ordinaire. Et donc, tout de suite après la bénédiction, je suis allé me coucher. Mais quand je suis entré dans ma chambre, soudain, j'ai senti intérieurement qu'il fallait que j'aille dans la cellule de sœur Untel, car elle avait besoin d'aide. Je suis tout de suite entré dans sa cellule, et sœur Untel m'a dit « Oh, comme c'est bien, ma sœur, que Dieu vous ait amené. » Elle parlait d'une voix si basse que j'ai eu peine à l'entendre. Elle me dit « Ma sœur, veuillez s'il vous plaît m'apporter un peu de thé avec du citron, car j'ai tellement soif et je ne peux pas bouger, je souffre beaucoup. » Et vraiment, elle souffrait beaucoup. Elle avait beaucoup de fièvre. Je l'ai servie, et avec un peu de thé, elle a apaisé sa soif. Quand je suis entré dans ma cellule, mon âme fut pénétrée d'un grand amour de Dieu. Et j'ai compris qu'il fallait faire très attention aux inspirations intérieures et les suivre fidèlement. Et la fidélité à une grâce en amène d'autres. Comment le Père Joël y fait quand il a terminé un ouvrage qui n'est rien d'autre qu'une retraite? Ça devient des livres parce que les éditeurs sont contents, ils font du fric. Eh bien, je suis comme un gosse. Et je dis, il y aura un prochain livre. Ça sera quoi? Et je répète, mais relax, comme un gosse. Parfois, il parle directement, une fois dans la nuit. Je me réveille. La voix. Et quand c'est de l'esprit, tu sens une impuissance. Dans la nuit, je me réveille et qu'est-ce que je peux écrire là-dessus? Mais je suis totalement incompétent. Obéis. Fais-moi confiance. Ce mot oni, obéis.
confiance dans le Père spirituel. Le combat spirituel présente toujours certains périls, passages ardus. Il n'est pas indemne d'errement, de chute, de retour en arrière. Il est bon d'avancer sur cette terre aux contours inconnus, accompagné d'un père spirituel, plus largement, d'une personne qui a une expérience de la vie de Dieu. Qoéleth 4, 9, 10. Mieux vaut être deux que seul, car ainsi le travail donne bon profit. En cas de chute, l'un relève l'autre. Mais qu'en est-il de celui qui tombe sans personne pour le relever? Ça me parle beaucoup quand il dit en cas de chute, l'un relève l'autre. Je vous ai parlé de mon père spirituel, que vous ne pouvez pas connaître. De toute façon, il m'a donné son autorisation. Je me souviens de la première retraite sacerdotale que j'ai prêchée. Ça remonte à quelques années. Et j'étais tout heureux, mais tout heureux de prêcher cette retraite. 2-3 nuits avant. Oh, terrible, terrible, terrible. Mais mon père, vous appréhendiez peut-être? Non, j'appréhendais, je me faisais une joie, une joie. La dernière nuit, je dors dans un petit hôtel. Oh, blanche la nuit. Tellement j'avais d'oppression. Vivement qu'il soit 8 heures. Je suis tellement mal que je puisse avoir mon père spirituel. Je me disais, oh, si je pouvais trouver un djihadiste qui me pète la tête ce matin, ça me ferait du bien. Non, j'étais très très mal. Et à 8 heures, il était bon pied, bon oeil. Allô Jacques, je suis vraiment pas bien. Voilà ce qui arrive. Ben, il me dit, je vois bien, vu ta voix. Et il m'ajoute aussitôt, Joël, il va y avoir beaucoup de fruits. Si seulement tu disais vrai, si tu savais dans quel état. J'ai vu des prêtres, avant de commencer, j'ai réussi à tout leur cacher. J'étais très oppressé. Tenez-vous, le soir ils m'ont amené, il y avait 80 prêtres. Ils m'ont amené une table. Bah, tu comprends, quand tu as passé 2, 3, 4 jours, tu te dis dans quel état. Voilà. J'ai commencé à parler. Tout est parti. Effectivement, il a eu raison. Il y a eu quelques fruits. Heureux êtes-vous, chers paroissiens, de très saints, chers retraitants, heureux êtes-vous si vous avez une oreille bienveillante, avec qui vous pouvez partager votre vie intérieure. Si nous sommes vraiment désireux de nous laisser prendre par l'Esprit, surviendra un moment de toute manière où tu vas perdre pied. Parce que, dit Jean de la Croix, le chemin vers Dieu, c'est un chemin sans chemin à un certain moment, c'est-à-dire la nuit. C'est la période la plus douloureuse, c'est la période la plus féconde. Il est inévitable qu'ici, il y ait des laïcs ou des consacrés qui sont actuellement dans cette période. Cela peut venir de leur faute, parce qu'elles se sont laissées aller. Mais cela peut venir de Dieu, qui vous fait une grâce énorme de vous faire passer par la grande épreuve, parce qu'il veut rajeunir votre âme, la refiancer, et il n'y a pas d'âge pour ça. Vous entendez les plus anciens? Pas de cheveux blancs pour le bon Dieu. Oh, que c'est beau, une personne avancée en âge, retournée comme une crêpe. Oh, que c'est beau. Une personne avancée en âge qui redevient amoureux. Un prêtre renouvelé. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Saint Calixte. Ceux qui veulent marcher sans recevoir de conseils,
sèment dans la peine et la sueur et ne font que rêver le plus souvent. Je voudrais avoir une parenthèse, parce que peut-être c'est présent ou certainement présent dans votre esprit, mais mon père, en ce temps de pénurie de prêtres, le réservoir des pères spirituels ne va pas en s'augmentant. D'autant que ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Comment dire, la grâce de l'accompagnement spirituel, ce n'est pas automatiquement donné avec la tâche de curé. On peut ne pas avoir tous les dons parce que c'est Dieu qui les donne. Et ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on va être automatiquement. Alors en plus, ça diminue ce que je viens de dire, le nombre. N'hésitez pas à demander à Dieu, à la Sainte Vierge. Je voudrais rajouter ceci. Jésus dit à Sainte Faustine, « Sache que je suis le premier directeur de ton âme. Le prêtre ne vient qu'après. » Beaucoup veulent un père spirituel sans prendre conscience que leur premier père spirituel, c'est le Père du ciel et la Sainte Vierge. Donc ils vont prendre un père spirituel, mais ça ne fera rien. Parce que c'est du travail par procuration. Parfois, Jésus, il va permettre que des prêtres vivent des choses très difficiles dans leur vie, comme s'ils vont avoir les cassés. Ils vont se trouver dépréciés auprès de leurs confrères et qui ressemblent davantage à des chefs d'entreprise parce qu'on leur a donné des foultitudes de paroisses et ils se sentent diminués. Curieusement, ils vont descendre dans leur expérience de nuit, d'humiliation. Et là, ils vont apprendre comme jamais ils n'ont appris de leur vie, du mystère de Dieu. Et ces êtres-là sont des petits, parce qu'ils ont été rendus petits par la vie. Et ce sont donc des très grands aux yeux de Dieu. Et ils vont être instruments auprès des âmes, parce qu'ils ont permis à Dieu de lâcher leur âme en lui. On ne donne que ce que l'on a. Je voudrais rajouter toujours dans cette parenthèse, parce que tout ça avec tout ça, ça diminue le vivier. Les amis, ce n'est pas pour vendre ma marchandise, mais vous êtes là, une retraite, si vous la prenez très au sérieux. Si le courant passe, et si le prêtre ne fait pas simplement que vous délivrer des cours, car il y en a beaucoup qui pensent que les retraites, c'est des conférences. Ils ne comprennent pas que c'est une maïeutique de l'âme. Ils sont dans l'intellect. Si une retraite passe, vous avez de l'accompagnement spirituel pour plusieurs mois. Je vous assure. C'est frappant de voir des gens, des fois, qui disent « Vous savez, j'ai lu tel livre, ça m'a touché, je l'ai relu 3, 4 fois, je retrouvais des choses nouvelles. » Alors là, ça veut dire, là, il va se passer quelque chose. La personne ne met pas le grappin sur le prêtre, mais sur le contenu de ce qu'il dit, et elle va vivre les choses. Je recommence une lecture cursive de Jean de la Croix cette semaine, depuis plusieurs semaines. Saint Jean de la Croix donne beaucoup de petits conseils, qu'on appelle avis particuliers, tout ça. Et puis bien sûr, ces grands traités. Et il les donne, et il dit aux carmélites, il dit, je vous les écris pour que vous vous en nourrissiez, que vous pratiquiez, parce que je ne peux pas vous voir tout de suite. Mais cela ne servirait à rien si vous ne mettiez pas en pratique ces sentences-là. Combien de catholiques lisent des bouquins avec la tête? Ça ne produit rien. Oh si, quelques émotions. Faites comme moi. Je ne sais pas lire, je lui dis, quand je lis un livre spirituel. Bon, bien sûr, je sais lire Béaba, tout ça. Je connais mon orthographe, c'est tout. Mais lire ce que Jésus veut me donner par cet instrument qu'est ce livre,
Pour nourrir mon âme, ça, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut le produire. C'est ainsi d'ailleurs que nous devrions lire la parole de Dieu, parce que l'Esprit Saint en est seul auteur. Et donc vous lisez, et puis vous dites, je ne sais pas lire. C'est quoi que tu veux me donner pour mon âme? Ça va, c'est compliqué comme langage? Disposition intérieure si vous voulez être fille spirituelle. Si nous avons un père spirituel, il est bon d'en user sans en abuser. La gourmandise spirituelle, actuellement, c'est une catastrophe. Et les prêtres se laissent prendre. Il est bien évident qu'il faut entendre un peu de temps une personne quand on la voit la première fois. Mais après tous ces entretiens extrêmement rapprochés, et en plus extrêmement longs, c'est pas de Dieu, c'est de la gourmandise spirituelle. Je pense qu'il faut bien 3 mois, 2 mois, je ne parle pas dans les débuts, pour laisser retomber un échange de paroles spirituelles et que ça donne une pratique. Transparence et obéissance comme disposition intérieure. L'ouverture du cœur au Père spirituel, au confesseur, comme vous voudrez, avec simplicité et vérité, est le signe qu'on veut ne pas être le jouet du démon du silence. Le démon du silence, c'est celui qui te dit « parle pas de ça, tu vas avoir l'air ridicule. Tu vas voir, il va se moquer de toi, il va te regarder de haut. » Et tu le crois, l'accusateur. Cassien, un père de l'Église qui a beaucoup enseigné sur la vie spirituelle. Observe toujours la tête du serpent, c'est-à-dire le commencement de ses tentations, et fais-les connaître sur le champ à ton ancien. Ancien, c'est le Père. Tu briseras sa tête, tu déjoueras toutes ses ruses, si tu ne rougis pas de découvrir ainsi toutes les pensées qu'il te présente. Obéissance. L'obéissance n'est pas l'obéissance à Skippy, le grand gourou, diraient les inconnus. Qu'est-ce qu'ils nous font marrer, ceux-là? C'est dommage qu'ils ne remettent pas les pieds sur la scène. Surtout le gros, il est tellement marrant. Rien que le voir. Oh, bourdon. Oh. Il me semble que dans les temps qui vont venir, l'obéissance dans la vie religieuse va être autant et plus attaquée que le célibat. Lisez Gregor Poupink pour ce qui passe actuellement à l'Europe. Alors, les attaques du célibat, vous allez voir, vous allez en avoir à l'intérieur de l'Église dans les années qui viennent, beaucoup plus fortes encore que dans le synode sur l'Amazonie. L'obéissance a pour but de purifier les intentions et de dilater la charité. Ce qui rend l'obéissance digne de louange, écrit saint Thomas d'Aquin, c'est la charité qui l'inspire. Saint Grégoire le Grand dit « Il faut obéir non par crainte servile, mais par un sentiment de charité, non par peur du châtiment, mais par amour de la justice. » Si le Père spirituel est vraiment Père spirituel, cela suppose de la distance. Eh bien, il y aura une action thérapeutique dans l'entretien spirituel. Avant la parole, c'est d'abord le rayonnement, par le rayonnement que le Père spirituel influe sur l'âme de son dirigé. Et le rayonnement ne vient pas du prêtre. Le rayonnement vient de Dieu que le prêtre laisse rayonner en lui. En gros, il vit de Dieu. Et par surcroît, Jésus touche l'âme, sans que le prêtre comprenne, sans que la personne comprenne. C'est Dieu qui seul donne Dieu.
Saint Jean Climac dit « Sans qu'il le sente et en secret, le Père spirituel peut soulager ceux qui souffrent. » Tiens, une petite phrase très amusante qui en dit long. Il y avait un jour une personne qui va voir, c'est pas moi, j'ai entendu, hein, ça m'est pas arrivé. Il y a une personne qui était très en souffrance et puis qui parlait, oui, elle avait besoin de beaucoup se soulager par la parole. Et elle va voir un prêtre et elle parle. Le prêtre en place pas une, quoi. Et elle téléphone 15 jours après, elle dit « Oh, mon père, je vous remercie beaucoup pour vos paroles. » Regardez la différence entre notre société moderne, extrêmement cérébrale, et la société des anciens, qui est très existentielle. C'est différent. La plupart des visiteurs, quand ils venaient trouver une aide spirituelle auprès des pères du désert, on les appelle Abba Moïse, Abba Poénas, Abba je sais pas. Abba Père, donne-moi une parole de vie, dis-moi une parole de salut. Aujourd'hui on dira, dis-moi une parole pour que ça me chatouille les neurones. Sous le manteau de Marie. Il est très intéressant de noter qu'une très belle hymne mariale, connue sous le nom de Subtum, récitée très tôt au temps des persécutions où les chrétiens étaient martyrisés, appartient désormais au patrimoine spirituel. Sous ta protection, dit ce Subtum, sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières dans nos détresses, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Marie, Mère dans l'ordre de la grâce. Marie n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Le grand héros de la Très Sainte Vierge, le Père Grillon de Montfort, dit « Dieu seul est, Marie n'est rien. Mais par pure décision du Très-Haut, il a pris, lui qui n'a besoin de personne, la Très Sainte Vierge Marie, pour être la fontaine de toute grâce qu'il déverse sur terre. » Lisez Lumen Gentium 60, 62, etc. Et les apparitions mariales sont de la haute théologie. Si vous portez, par exemple, la médaille miraculeuse, les symboles qui apparaissent, c'est de la haute théologie sous forme de symboles. Vous avez la croix, qui est comme mélangée au nom de Marie. Et puis vous avez la Vierge Marie qui apparaît. Vous vous rappelez, hein? Maman Marie est sur un globe à Paris, rue du Bac, et puis il y a plein de rayons de lumière qui partent de ses mains. Ce sont toutes les grâces. Et à un moment, il y a un anneau, vous savez ça par cœur, hein, on a dû vous dire, il y a un anneau qui semble terne, duquel ne partent apparemment pas de lumière. Et Catherine Labouré demande, mais pourquoi? Ce sont toutes les grâces qu'on ne m'a pas demandées, pour vous montrer à quel point la délicatesse du ciel qui ne donne qu'à la mesure de la faim des gens. Si vous allez à Pellevoisin, même chose, c'est des gouttelettes. C'est symbolique. Il n'y a aucune grâce christique qui ne soit pas mariale. Tu le sais pas, c'est comme ça. Tu le veux pas. Nos frères protestants ne le veulent pas, c'est parfait. Hein, mais ils passent à côté. Marie, notre éducatrice dans l'ordre de la vertu.
Il y a quelque chose de très beau chez Marguerite Marie Alacoque, par El Monial. Un jour, Jésus se manifeste à elle en présence de la Mère de Dieu. Et c'est étonnant. Il y a une passation. Jésus dit, « Ma mère, vous avez désormais tout pouvoir de lui départir mes grâces comme il vous plaira. » Oui, mais c'est elle? Non, c'est toi. La visitandine de Parel Monial s'empresse alors d'entrer à l'école de Marie. Elle dit, « Je m'adressais à la très sainte Vierge, ma bonne maîtresse, laquelle me dit amoureusement en me consolant, « Ne crains rien, tu seras ma vraie fillette, je serai toujours ta bonne mère. » Quand par exemple, moi j'avoue, je suis dans une passe là, je vois pas clair, où c'est difficile. Maman Marie, c'est où la porte de sortie? C'est où tu veux je mette mes pas? Dans l'horizon, dans tout, dans les rien. Marie, notre maman aux heures d'angoisse. Les jours de gros orages, à la ferme de la Plaine, à Châteauneuf-de-Galore. Marthe Robin se retrouvait parfois plongée dans l'obscurité parce que le compteur électrique avait claqué, disjoncté. Et là, toute Marthe qu'elle était prise de peur. C'était son tempérament. Elle était là, seule, et toute la famille était au champ. Et elle avait une amie qui s'appelait Gisèle Sillet, et qui savait ce problème. Et un jour d'orage, elle se dit, « Oh là, je suis sûre que le compteur a disjoncté. Elle est seule, je vais monter à la ferme, à la plaine. » Elle entre dans la maison de Marthe, et que voit-elle? Une bougie allumée sur la table, alors que vous savez que Marthe ne pouvait pas bouger, ou très peu. Elle dit, « Mais Marthe, qui a allumé cette bougie ?» Écoutez la réponse. « Mais c'est ma petite maman du ciel. Tu sais très bien que ma maman chérie du ciel ne me laisse jamais. » Dans les apparitions d'Estelle Faguette, de la Vierge à Estelle Faguette, Pellevoisin. Si j'ai bonne mémoire, il y a une apparition, elle est sur son lit, elle doit être malade. Elle seule, bien sûr, voit la Vierge. Et il y a tout un tas de monde qui est là, des pauvres qui osent croire que la Vierge puisse apparaître. Et la Vierge Marie, qui bien sûr vit en Dieu, sait ce qu'il y a dans les interrogations des personnes qui sont autour. Et il y avait énormément de personnes qui se disaient « Oh, Estelle, la Vénarde, elle voit. Si moi seulement je voyais la Vierge, tout se solutionnerait dans ma vie. » La Vierge prend les devants et dit « Tu vas leur dire que la seule différence entre toi et eux, c'est que tu me vois, mais je leur donne autant de grâce à toi qu'à eux. » Dernier mot sur l'ange, les anges. Vous savez qu'au bureau de l'ANPE des anges, il y en a énormément d'inscrits qui sont tous au chaume-Dieu. On ne leur fait si peu appel. Il faut dire que la vague de démythologisation dans l'Église, Bultmann et tout le protestantisme libéral dont se sont imprégnés énormément de théologiens catholiques, a fait beaucoup de mal. Pour beaucoup de catholiques, les anges, c'est des mythes du Moyen-Âge. Don Bosco. Le désir qu'a notre ange gardien de nous aider est beaucoup plus grand que celui que nous avons d'être aidés par lui. Je répète, je vois une dame qui fronce les sourcils. Elle doit avoir des problèmes à noter.
Le désir qu'a notre ange gardien de nous aider est beaucoup plus grand que celui que nous avons d'être aidés par lui. Ça veut dire quoi? Bascule du côté de l'ange et vois la fin qu'il a de t'aider. Le pape Jean XXIII confia à un évêque canadien que c'était par son ange gardien que Dieu lui avait inspiré la tenue du Concile Vatican II. Et dans une entrevue du mercredi, dans un discours, il avait rappelé, un discours officiel, pardon, il avait rappelé le très beau secret d'un pape précédent, le pape Pie XI, qui disait ceci. C'est intéressant parce que, voyez-vous, c'est immergé dans le concret, les problèmes de diplomatie avec des pays, enfin, vous voyez, des trucs importants, quoi. Hein. Revisite-toi pour tes problèmes de famille, quoi. Les conflits, les trucs, les machins. Pie XI. Quand il nous arrive de devoir parler avec une personne difficilement accessible à nos arguments, j'aime beaucoup la formule, bon, ça veut dire ça va pas le faire, quoi. Hein. Nous recourons à notre ange gardien, nous lui recommandons l'affaire. Nous lui demandons d'intervenir auprès de l'ange gardien de la personne que nous allons rencontrer, qui peut être à l'époque un gars qui vient du marxisme, quoi. Il a un ange, celui-là aussi, quoi. Hein. L'entente, une fois établie entre les deux anges, la conversion entre le pape et son visiteur devient beaucoup plus facile. C'est intéressant, c'est un pape qui parle, quoi. Ce pape, c'est ça que ça fait. C'est ça qui fait la grandeur de ces personnes-là. C'est des grands personnages, mais ils ont conservé un cœur d'enfant. C'est la grâce à demander. Je recevrai cet après-midi à 5h moins le quart. Ce sera la dernière soirée. Dernière